Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau Sport 8, le journal des sports de 8 Mont-Blanc. On est ensemble pour 13 minutes pour parler un petit peu de sport d'hiver ce soir avec mon invité Olivier Fabre. Bonjour. Bonjour, vous êtes ancien membre de l'équipe de France de ski cross. On va revenir avec vous sur toute l'actualité des équipes de France de ski avec deux grosses échéances, les championnats du monde de ski alpin et les championnats du monde de biathlon. On débute avec le ski alpin, Olivier, et une fois n'est pas coutume, ce fut un week-end sans pour les Français du côté de Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. 3 courses, 2 descentes et un géant et aucun podium, avec une très mauvaise nouvelle en milieu de semaine pour Valentin Giraumon. Deuxième la semaine dernière du côté de Kitzbühel sur la Strife. Giraumon a lourdement chuté à Garmisch. Bilan, selon la FFS, il souffrirait de 2 luxations au genou. On en saura un peu plus dans la semaine. Olivier, c'est un très gros coup dur pour Valentin Giraumon et puis pour l'équipe de France de descente. C'est un gros coup dur pour lui, pour Valentin, qui est monté sur son premier podium à Kitzbühel. Donc c'est quelque chose d'assez énorme pour lui, surtout dans une carrière Kitzbühel. Ils étaient 2 Français sur le podium, donc c'était vraiment un beau résultat. Il fête son anniversaire dans la foulée. La descente d'après, il arrive dans des super conditions. Il allume du verre sur les premiers intermédiaires et il se fait une grosse chute. Donc pour lui, ça va être un gros ascenseur émotionnel. On lui souhaite de se remettre le plus vite possible de cette blessure, ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc on espère qu'il va revenir vraiment costaud. Donc faut qu'il s'accroche. Alors les dernières nouvelles, il a été rapatrié en France, sur Lyon. On devrait en savoir un petit peu plus d'ici dans le courant de la semaine. Aujourd'hui, normalement, il devait se faire examiner. Donc on espère avoir des nouvelles assez rapidement. En tout cas, on sait que ça va être quelque chose d'assez costaud. Cette chute, c'est quoi? C'est la faute à pas de chance? La descente, c'est un sport qui est dangereux. Le ski alpin est un sport dangereux. La chute, ça arrive. Peut-être qu'il a été beaucoup sollicité médiatiquement depuis la dernière course, son anniversaire, etc. Enfin, ça a dû faire beaucoup de choses en même temps. Et puis après, la chute arrive à tout le monde, même au meilleur. Est-ce que c'est inquiétant de voir ces résultats alors que se profilent les championnats du monde de Saint-Moritz dans quelques jours? Alors, c'est inquiétant, oui, mais oui et non, puisque cette équipe de France, notamment de descente, elle est très forte. Donc, il y a des personnes qui sont d'expérience. Alors, c'est un groupe qui est très soudé, donc ça a affecté vraiment tout le groupe. On n'a pas signalé aussi la blessure de Guillermo Fayed, malheureusement. Tout à fait. Poissard, le Chabonnière. Voilà. Donc, ça fait 2 grosses blessures coup sur coup. Donc, ça va leur mettre un gros coup au moral, mais en même temps, ils vont vouloir aller chercher des belles choses pour leurs copains. Et puis, on a des gars d'expérience comme Adrien Théo qui va avoir à cœur de faire quelque chose de bien aux mondiaux. Olivier, c'est un petit chiffre, une petite stat. C'est la première fois depuis le 1er mars 2015 qu'aucun Français ne se hisse sur un podium d'un géant. C'était d'ailleurs à Garmisch en Allemagne. C'est un chiffre complètement fou. Ça faisait quasiment 2 ans que les Français, il y avait toujours au moins un Français sur un podium de géant. Comme vous le dites, une fois n'est pas coutume, mais on sait que de toute façon cette équipe de France elle est forte. Elle l'a prouvé tout au long sur toutes les courses. On a vu des 3 Français sur les podiums. Ils sont tout le temps dans les 10 premiers. Et puis Alexis Pinturo était quand même vainqueur de la première manche. Il fait une faute à la deuxième manche qu'il met à la 4e place, mais voilà, il y a du bon. Olivier, est-ce que vous connaissez le sagézomètre? Tout à fait. Oui, lancé par nos confrères du Dauphiné Libéré, c'est le compteur des performances en Coupe du Monde des Bleus, toutes disciplines confondues. Et à la date du 30 janvier 2017, nous en sommes à 31 victoires et 75 podiums. Qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup d'admiration, hein. C'est beau parce que l'équipe de France va de record en record et dans toutes les disciplines. On a une équipe de France pas qu'uniquement au niveau du ski alpin, mais dans le freestyle, dans le biathlon, enfin toutes les disciplines brillent. Donc c'est vraiment beau et j'espère qu'on explosera encore un record cette année et l'année suivante. Vous qui les côtoyez, ces skieurs, ces membres de l'équipe de France de Coupe du Monde, comment on peut expliquer une telle densité en ce moment-là? C'est une spirale positive, je pense, et chaque athlète se sert des résultats des autres pour augmenter. Et c'est vrai que d'avoir des gros leaders dans chaque discipline, c'est important. On voit qu'il y a des leaders à la technique. On a des gens comme Alexis Pinturo, on a Martin Fourcade, Marie Dorin. On a aussi des vétérans, des Julien Liseroux, des Jean-Baptiste Gans qui sont là pour partager leur expérience. Donc ça tire tout ça vers le haut et donc c'est génial. Une petite pause avec le sport d'hiver. Est-ce que vous connaissez le CrossFit? Je connais un petit peu aussi parce que ma nouvelle activité me pousse à connaître. Je travaille avec pas mal de coachs sportifs, donc je connais un petit peu. Allez, direction Epagny, où une compétition interbox était organisée du côté de Oski CrossFit. Nous y étions. Preuve de l'engouement toujours plus présent pour le CrossFit, la première compétition interbox organisée par Oski CrossFit à Epagny
a tout d'abord été un succès populaire. Environ 80 sportifs venus des 4 coins de la région Auvergne-Rhône-Alpes se sont donc affrontés pour la bataille de Savoie. On rentre dans l'engrenage au départ pour faire du sport et on se rend compte qu'on a vraiment de l'évolution. On voit les progrès qu'on fait et du coup, inconsciemment, même inconsciemment, on va vouloir s'opposer aux autres. C'est humain, ça plaît beaucoup. Pour les sportifs, pour les non-sportifs, c'est vrai que ça a vraiment pris autour de ça. Et on voit que même les gens qui n'ont jamais fait de sport arrivent à venir 2-3 fois par semaine maintenant. Et quand ils n'ont pas ça dans la semaine, ça ne va pas, quoi. La compétition s'est donc étalée sur toute la journée avec 3 Work of the Day, des ateliers de travail avec différentes composantes du CrossFit. Sur chaque WOD, on fait un classement. Donc les WOD sont différents. Là, au départ, c'était sur 18 minutes. Donc là, ça va être sur le nombre de répétitions. Donc là, les premiers, c'est ceux qui ont fait le plus de répétitions. Là, on va passer sur un autre WOD où là, ça va être sur le temps parce qu'il y a un temps. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à finir, ça sera au tonnage levé. Avant de savoir si cette épreuve baptisée la bataille de Savoie aura des suites, on peut d'ores et déjà dire que le CrossFit est une discipline qui se marie parfaitement avec l'esprit de compétition, le tout avec une notion de challenge. Là, c'est une compétition, c'est différent. On est les uns opposés aux autres, mais on est toujours là pour pousser l'autre. Donc, on arrive à retrouver ça sur les compétitions. Il y a beaucoup de compétiteurs qui font du CrossFit à côté qui sont venus pour encourager. Donc, on sent l'émulation qu'il y a pendant un cours. C'est exactement ça le CrossFit, c'est qu'on est là pour aider les autres. À l'initiative donc de cette journée consacrée au CrossFit, la boxe Oski CrossFit d'Epany et l'agence Better Together Sport, spécialisée dans le conseil en marketing sportif. Le sport, c'est des valeurs qui sont très intéressantes et du coup les entreprises aiment s'associer à ça et même pour les chefs d'entreprise de pouvoir emmener leurs clients sur des rencontres sportives, des choses comme ça et pouvoir activer un partenariat à travers le sport, associer leur image au sport, c'est quelque chose qui est très intéressant et auquel on croit beaucoup. Et pour la petite histoire, sachez que Chambéry s'est imposé chez les hommes. Du côté des femmes, ce sont les Bergaliennes qui l'ont emporté. Allez Olivier, on va parler du leader de cette équipe de France, leader en tout cas en termes de résultats. Alexis Pinturault, déjà vainqueur à 4 reprises cette saison sur la Coupe du Monde de géants. On a vraiment le sentiment que le skieur de Courchevel a passé un cap cette année. Il a certainement passé un cap, mais il nous avait déjà montré des belles choses les années auparavant. C'est un gros skieur. Après, il a peut-être pas la régularité encore de Martial Licher, qui a fait moins de victoires, mais qui est tout le temps là. Alexis Pinturault, il est en haut ou des fois un petit peu moins fort, mais bon, c'est un sacré bonhomme. Justement, cette rivalité, vous l'avez évoqué avec Marcel Hirscher, ça fait du bien au ski de voir deux gars qui se tirent la bourre, et puis même 3, on peut dire, avec Christopherson en slalom. On voit qu'à chaque course, c'est souvent un de ces 3 qui s'impose, c'est magnifique. Ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien aux athlètes parce qu'ils sont obligés de surpasser. On voit Hirscher qui est obligé de sortir des secondes manches de l'espace et puis ça fait du beau spectacle pour le ski, ça aide à promouvoir le ski, donc c'est génial. Le géant de Saint-Moritz promet déjà. Ça va être encore du beau spectacle, comme toujours. Lui aussi, il a beaucoup performé cette saison. Mathieu Febvre, est-ce qu'on parle de révélation ou plutôt de confirmation pour Mathieu Febvre ? De confirmation, parce que c'est quelqu'un qui nous avait déjà montré des belles choses l'année dernière. Et puis cette année, il nous montre qu'il arrive en plus à être assez régulier. Il est tout le temps dans les 10, donc plus des gros coups d'éclat. Donc c'est quelqu'un qu'il va falloir vraiment surveiller. En descente, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'équipe de France. On a parlé de Valentin Giroman, on a parlé de Johan Claret. Un mot sur Adrien Théo, souvent placé cette année, malheureusement, pas réussi à faire de podium, mais il n'est jamais loin. Adrien Théo, c'est le leader de cette équipe, c'est lui qui monte tout le temps, qui lead vraiment cette équipe. Il a fait de très beaux résultats depuis de nombreuses années, donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter sur du long terme. Et puis oublions pas, il y a tous les autres qui arrivent derrière. Il y a Poisson qui skie fort aussi, qui met un petit peu de temps à revenir cette année, mais qui a toutes les chances de faire quelque chose. Un petit mot de hockey sur glace pour vous signaler la très belle victoire et très importante, surtout victoire des pionniers de Chamonix-Morzine du côté de Nice, un concurrent direct dans la course au maintien, 4-3 au classement, le CMHC est 10e de Ligue Magnus. Olivier, on va parler des femmes et là, un nom qui sort du lot, Tessa Worley. On ne l'attendait pas forcément, elle nous fait un début de saison canon. C'est magistral. Déjà 3 victoires, 6 podiums. Une belle régularité pour Tessa. Exactement, on savait qu'elle avait le ski, depuis des années elle avait le ski. Là aujourd'hui elle a construit, elle a la confiance en plus d'avoir le ski, donc c'est vrai que cette confiance elle va s'en servir. Donc dans le géant ça c'est fait. Maintenant on espère qu'elle va nous montrer les mêmes choses en Super G. Elle était pas loin ce week-end, c'était pas un Super G qui était taillé pour elle parce que c'était on se rapprochait un petit peu plus de la descente, mais je pense qu'elle peut faire de très belles choses en Super G aussi. Tessa Worley, championne du monde à Schladming en 2013, elle a forcément avec son début de saison canon un coup à jouer à Saint-Moritz. On espère revoir le même scénario, ça serait magique. Vous qui connaissez cette équipe de France, on a parlé de Tessa Worley, chez les filles,
On ne va pas dire que c'est l'arbre qui cache la forêt, mais c'est un petit peu plus compliqué. Alors chez les filles c'est un petit peu plus compliqué. On a eu Taina Barrios qui s'est Malheureusement blessée. blessée, qui était en train de se reconstruire et qui allait revenir assez fort sur cette saison. Elle s'est malheureusement blessée, donc on joue un petit peu de malchance là-dessus. Il y a Anne-Sophie Barthé qui sur le combiné a fait des belles choses. Donc il y a quand même du potentiel derrière. On attend que ça se révèle. Allez, un mot de biathlon. Biathlon, vous connaissez parfaitement. Que dire de Martin Fourcade? On n'a plus de mots là. Martin Fourcade, on n'a plus de mots, c'est ça, c'est le patron, il fait ce qu'il veut quand il veut, il est impressionnant. On voit que sur ses derniers balles, plus il y a de l'enjeu, plus il est bon. Donc c'est vrai qu'aux mondiaux, on n'est jamais sûr, mais ça va être quand même, ça devrait être sympa. Les mondiaux qui auront lieu en Autriche, du côté de Horfilzen, on est toujours étonné, enfin je ne sais pas si on est encore étonné, mais de sa capacité à continuer à vouloir marquer l'histoire alors qu'il a tout gagné. Bah, il a tout gagné, mais en fait, il se fait plaisir. C'est ce qui ressort. Il aime faire du ski, il se fait plaisir derrière sa carabine, il se fait plaisir sur les skis. Il adore ça, donc il continue. Pour l'instant, il continue. Le jour où il prendra peut-être moins de plaisir au biathlon, je pense qu'il passera à autre chose. Marie-Laure Imbert, toujours en embuscade pour peut-être remporter la Coupe du Monde. Elle est 4e au classement avec 69 points de retard sur Laura Dahlmeier. Elle était attendue, Marie-Laure Imbert, après sa formidable saison 2016. Elle était attendue, et puis c'est vrai que là, elle fait un début de saison qui est remarquable. C'est son meilleur début de saison. Donc on sait que Marie Dorin, sur les grosses échéances, elle est toujours là. Plus il y a de la pression, c'est un petit peu comme Martin Fourcade. Je pense qu'elle s'est un petit peu servi de lui. Mais plus il y a de la pression, plus l'événement est important, plus elle est présente. Et on sait que sur les fins de saison, elle fait toujours des très belles fins de saison. Donc moi, on compte fort sur elle. On va parler de ski acrobatique, ce que vous connaissez parfaitement. Les X-Games qui ont lieu du côté d'Aspen, dans le Colorado. Et la très bonne nouvelle, Marie Martineau qui remporte à 31 ans, il me semble, ses premiers X-Games. C'est super, superbe histoire. C'est magnifique, c'est une super histoire, surtout que tous ses sponsors l'avaient lâchée à l'automne. Elle a failli arrêter, et puis là, elle revient au plus haut niveau, elle revient en Coupe du Monde, elle arrache tout en Coupe du Monde. Au X-Games, elle gagne haut la main, donc c'est vraiment magnifique. Et elle a su s'adapter aux conditions, à ce pipe qui n'était pas forcément facile à rider, sur lesquels les hommes ont eu un petit peu plus de mal. Il y a eu, je crois, 19 chutes sur 22 participants, enfin, c'était un vrai fiasco. Donc malheureusement, on n'a pas vu Kevin Rolland pouvoir s'exprimer sur ce parcours, mais voilà. Ça sera partie remise. Un petit mot du Freeride World Tour la semaine dernière. On avait Julien Lopez à votre place. Malheureusement, c'est tombé dans l'après-midi, ce lundi après-midi. L'épreuve de Chamonix du Freeride World Tour a été reportée. Elle aura lieu entre le 9 et le 16 février du côté de Andorre. Un rendez-vous à marquer dans vos agendas ce samedi 4 février à la patinoire Jean-Régis d'Annecy. Choc de division 3 entre l'équipe de d'Annecy Hockey et Toulon. Enjeu de cette rencontre, tout simplement la première place de la poule. Un concert et de nombreuses animations sont prévus et l'ensemble des recettes seront reversées au Resto du Cœur. Voilà, c'est fini pour cette émission. Un grand merci à vous, Olivier Fabre. On espère que l'équipe de France va bien se porter pendant ces deux grosses échéances, championnat du monde de ski alpin, championnat du monde de biathlon. Et on espère continuer à raconter de bons résultats. On va croiser les doigts. Merci. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve lundi prochain, même endroit, même heure. Bon sport à tous.